Réaction d'estérification d'hydrolyse, le dernier chapitre du programme de chimie du bac marocain. Voilà. Alors la chimie organique, c'est la chimie des composés carboniques, c'est-à-dire des molécules contenant les éléments carbone et hydrogène essentiellement. Alors la configuration électronique du carbone est c'est K2L4. Alors la dernière couche, L, contient 4 électrons. Pour vérifier la condition d'octet, c'est-à-dire 8, il faut 4 électrons sur la couche externe. Il faut 4 autres électrons pour arriver à 8, la règle de l'octet. C'est-à-dire l'atome de carbone va mettre 4 autres liaisons avec d'autres éléments. Alors la représentation de Lewis, voilà. Alors pour le carbone, on va mettre comme ceci 4 liaisons simples. Ou bien, il peut, une liaison double, il y ait une liaison double et 2 liaisons simples. Ou alors, une liaison simple et une liaison triple. Et dernière possibilité, on peut avoir 2 liaisons doubles. Voilà. On va trouver tous ces cas de figure dans les molécules organiques. Une autre représentation de grammes. Cette représentation de grammes, on va utiliser le carbone. Alors pour le carbone toujours, on va les représenter dans l'espace. Alors 2 liaisons dans le plan, une liaison en arrière du plan, on va le mettre en pointillé, en arrière du plan, et une autre en avant du plan. Voilà la représentation de grammes. Alors pour l'oxygène, elle a 2 liaisons. Elle a 6 électrons dans la couche externe, donc elle a besoin de 2 autres électrons. Donc elle aura 2 liaisons, soit 2 liaisons simples, soit une liaison double. Pour l'azote, dans les composés que l'on va rencontrer dans les molécules organiques, pour l'azote, il a 5 électrons dans la couche externe, donc 3 liaisons. 3 liaisons simples ou une liaison simple et une autre double. Ou bien une seule liaison triple. Voilà les cas de figure. Alors pour les représentations des molécules organiques, il y a plusieurs façons. Alors, les formules, alors pour un composé que l'on va écrire CH3, CH2, CH3, CH2,
CH3 par exemple. Pour ce composé-là, il y a la formule brute. Formule brute. On va compter le nombre de carbone. 1, 2, 3, 4, 5. C, 5. Et le nombre d'atomes d'hydrogène, 6, 8, 10, 13. Là, c'est... attention, non. Là, c'est CH. Là, CH2. Voilà. Donc, ce sera 3, 6, 1, 7, 9, 12. Voilà. Ça, c'est la formule brute. Formule développée. On va faire comme ceci. Là, par exemple, C. Ici, on représente les hydrogènes. Voilà. Liaison ici. Deuxième liaison. Deuxième carbone. H, H. Là, la ramification. H, H, H. C, H, H, H. Alors, ça, c'est la formule développée. Formule semi-développée. Semi-développée, on va représenter seulement les liaisons carbone. C, H, CH3, C, H2, CH3. Voilà pour formule semi-développée. Pour le squelette carbonique, parfois on se contente du squelette carbonique, on ne représente pas les hydrogènes, C, 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 C. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'écriture topologique. Écriture topologique. Alors, c'est encore plus simple. Voilà. Et voilà. On sait que ici, c'est un carbone, 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 carbone. À chaque bout de trait. Et voilà. Alors, on va se contenter de ces représentations aujourd'hui. On verra la prochaine fois, Inch'Allah, les familles chimiques. Les alcanes, les alcènes, les alcynes, les acides carboxyliques, les alcools, les esters, etc. Et leur nomenclature. Alors, on va y aller doucement. Bon, alors n'oubliez pas de vous abonner à la page pour voir la suite du cours. Merci et à la prochaine.